Notre développement passe à la culture. Les praticiens de la médecine ancestrale du département de Lomé partagent des connaissances et réfléchissent sur l'avenir de leur secteur. Pour l'édition 2026 de la journée de la pharmacopée et de la médecine traditionnelle béninoise, le thème qui cristallise les attentions est intitulé « Médecine traditionnelle béninoise, sciences thérapeutiques ancestrales, distinctes des pratiques religieuses au service de la santé publique ». Le thème de cette rencontre nous rappelle une réalité importante. La médecine traditionnelle béninoise est avant tout une science thérapeutique ancestrale fondée sur des connaissances, des pratiques et l'utilisation de ressources naturelles destinées à préserver et à restaurer la santé. Elle mérite d'être mieux connue, mieux organisée et davantage valorisée pour sa contribution au bien-être de nos populations. En tant que praticiens et exposants, nous réaffirmons notre engagement à promouvoir des pratiques responsables, à renforcer nos compétences et à travailler aux côtés des autorités sanitaires pour faire de la médecine traditionnelle un véritable levier de santé publique et de développement. Je remercie sincèrement la direction départementale de la santé de Lomé pour son engagement en faveur de la promotion de la médecine traditionnelle, ainsi que l'ONG GRAP Bénin pour son précieux accompagnement. Je formule le vœu que ces échanges de cette journée soient riches, constructifs et porteurs de solutions pour une meilleure valorisation de notre patrimoine thérapeutique. À toutes et à tous, je souhaite une excellente journée de réflexion et de travaux fructueux. Je suis heureux en tant que membre de GRAP, parrain de cet événement, pour que nous puissions voir ensemble quels sont les problèmes auxquels sont confrontés cette médecine. Comment nous allons faire pour aider ces praticiens à respecter les normes et à se faire respecter. Parce que parfois, c'est eux qui jouent le rôle de la roue. Quand la roue finit de cultiver le champ, tout le monde est content et on met la roue à côté et à l'intérieur on prépare la bonne pâte. Comment ils vont prendre part aussi au partage des fruits de la roue qui sont. Comment nous allons faire pour que la médecine traditionnelle ne s'oppose pas à la médecine moderne, vice-versa. Parce qu'on est sur le même territoire et beaucoup encore sont nos compatriotes qui font recours à la médecine traditionnelle pour se soigner. Comment nous allons faire pour que ça ne soit pas un problème, que ça ne soit pas un truc qui va disparaître? Je ne dis pas de fermer la porte aux autres, mais en s'ouvrant aux autres, comment nous allons garder ce que nous avons reçu de nos ancêtres, ces plantes, ces vertus qui soignent et qui guérissent et sans nous rendre aussi, sans nous créer d'autres problèmes. Selon les statistiques de l'OMS, plus de 80% de la population africaine font recours aux plantes dans le traitement de plusieurs pathologies. Preuve de la résilience de cette médecine qui a fait du chemin depuis la nuit des temps. Nos aïeux ont compris avant nous que la forêt est une pharmacie, que chaque plante a une voix. Aujourd'hui, face aux défis de la santé publique, d'accès aux soins et au cours des traitements, cette médecine de nos terres devient d'actualité. L'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, elle-même reconnaît son rôle. Chers praticiens, vous êtes les gardiens du trésor, d'un trésor national. Le pays vous doit respect, reconnaissance et soutien. Votre travail mérite d'être connu, protégé et encadré.
Cette journée de réflexion consacrée à la sauvegarde du patrimoine thérapeutique se veut un cadre de dialogue, d'échange entre ces acteurs en vue d'une pratique traditionnelle mieux structurée qui viendra en appoint au système de santé. Je voudrais, au nom du DDS absent, exprimer notre profonde gratitude à l'ONG GRAB Bénin, au parrain de cet événement, pour son accompagnement constant, ainsi qu'à tous les acteurs ici présents pour leur participation effective et leur contribution réelle à la réussite de la présente journée. Cette journée de réflexion est pour nous ici présents une opportunité de dialogue, de clarification et de renforcement des capacités des acteurs afin de promouvoir une pratique professionnelle sécurisée, complémentaire au service de notre nation, le Bénin. Au niveau des stands, les produits qui sont le fruit des travaux de recherche de ces praticiens pullulent et retiennent les attentions. Une immersion faite au cœur des expositions a permis de mieux s'imprégner des rôles ainsi que la posologie de ces différents articles conçus dans le souci de garantir le mieux-être aux populations. Déjà, l'organisation mise en place, il faudrait que nous puissions la saluer parce que ça intervient dans un cadre où nous qui sommes les naturopathes, nous avons besoin quand même que de telles organisations se multiplient pour quand même mettre en lumière tout l'effort que nous faisons au niveau de la médecine traditionnelle quand même pour accompagner les efforts, n'est-ce pas, de la médecine conventionnelle aussi. À l'ensemble, mes impressions sont bonnes, en espérant que cette organisation, on pourra la pérenniser pour le bien de la médecine traditionnelle béninoise. 3 communications et un panel ont meublé les travaux de cette journée, suivis d'une distinction symbolique des acteurs et la prière de clôture. Notre développement passe par la culture.